Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas proposé une vidéo avec ce format où je suis en face caméra, où je vous partage simplement des informations. Donc je suis très content de vous retrouver, de vous reproposer à nouveau ce type de vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux pensées et on va s'intéresser à comment transcender la pensée à travers 4 astuces que je vais vous partager aujourd'hui. Et également, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de ma nouvelle formation qui vient juste d'être mise en ligne, qui s'intitule Transcender la pensée pour s'en libérer. J'en suis particulièrement fier. Et juste avant de commencer à vous partager les astuces et avant de vous parler de la formation, je veux juste vous informer que je vais tirer au sort une personne parmi les commentaires à qui je vais offrir cette formation en ligne. Donc ça, on verra ça à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, on va se concentrer sur ces 4 astuces. Alors la première astuce que je voulais vous partager, c'est autour de la présence. Simplement d'apprendre à pouvoir plonger dans l'instant présent, parce qu'effectivement ça peut paraître un petit peu simple, mais c'est une des clés très puissantes pour pouvoir maîtriser ses pensées, pour pouvoir transcender le mental. Ça veut dire quoi être présent? Ça veut dire simplement vous ancrer dans votre instant présent, peut-être à travers toutes vos perceptions, c'est-à-dire tout ce que vos sens peuvent percevoir sur un instant T, ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez sentir, ce que vous pouvez goûter. Bref, plus vous êtes concentré sur vos perceptions de la réalité, moins vous êtes dans le mental. En fait, vous ne pouvez pas penser et en même temps être en train de percevoir. Bien évidemment, vous pouvez percevoir et émettre une forme de jugement à travers une pensée, mais ça se fait en deux temps. On ne peut pas et penser et percevoir en même temps. Donc l'idée, si vous voulez, pour pouvoir éloigner la pensée, ce qu'il est important dans un premier temps, c'est de pouvoir être pleinement présent, être pleinement dans l'accueil de tout ce que vos sens peuvent percevoir sur un instant T. La deuxième astuce que je voulais vous partager, ça consiste simplement à pouvoir se dissocier de la pensée, à pouvoir se dissocier du mental. Mettre comme un espace entre la perception que vous avez de vous-même, du fait de pouvoir être présent, ancré dans votre corps, ancré à vos sensations, à vos émotions, et de mettre une distance avec le mental. Qu'est-ce que c'est que le mental? C'est votre boîte à pensée, tout simplement. Donc quand je dis se dissocier du mental, c'est simplement mettre une forme de distance et arrêter de s'identifier aux pensées, quelles qu'elles soient. L'idée, c'est de prendre conscience progressivement que les pensées, il y en a énormément, il y en a en moyenne environ 60 000 par jour par personne. Donc l'idée, c'est pas de tout contrôler, c'est pas de prendre conscience de toutes les pensées, parce que ça va pas forcément nous aider. L'idée, c'est simplement d'être conscient que ces pensées, ce sont un flux d'informations constant, et d'ailleurs principalement répétitif d'un jour à l'autre, mais ça c'est encore autre chose. Et en fait, l'idée, c'est de se dissocier de ces pensées, ça veut dire simplement arrêter de dire « je pense », mais plutôt constater que nous avons une pensée qui nous traverse l'esprit. Alors on va pas se répéter ça intérieurement parce que c'est pas nécessaire et puis c'est un petit peu long, mais l'idée c'est simplement de prendre conscience qu'à chaque fois qu'on a des pensées, c'est simplement comme des informations qu'on nous envoie. Donc parfois c'est sur des sujets intéressants, parfois ça ne l'est pas du tout, parfois c'est négatif et ça nous intéresse encore moins. Mais l'idée c'est simplement de créer comme un espace entre qui nous sommes en profondeur, à travers nos valeurs, à travers notre caractère, notre personnalité, notre identité profonde et tout ce qu'on émet, on va dire, inconsciemment dans notre quotidien, et ces fameuses pensées qui ont tendance un petit peu à tourner en rond, de s'en dissocier, donc arrêter de se dire ce sont mes pensées, arrêter de se dire je pense, mais plus constater que nous avons des pensées et pouvoir utiliser le mental uniquement lorsque cela est bénéfique pour nous. La troisième astuce que je voulais vous partager, c'est simplement de vous faire une représentation symbolique des pensées pour pouvoir vous en éloigner, pour pouvoir peut-être les faire disparaître, les laisser s'évaporer ou les laisser s'estomper. On pourrait par exemple imaginer, mais ça dépend des préférences de représentation symbolique de chacun, de peut-être imaginer simplement que ces pensées elles peuvent s'évaporer. Moi, ce que j'aime bien en tant qu'auditif, ce que j'aime bien imaginer, c'est simplement prendre un bouton, comme un bouton volume, que je vais tourner dans un sens pour augmenter le volume des pensées et tourner dans l'autre sens pour baisser le volume des pensées, pour simplement me projeter et me concentrer sur le silence environnant. Et donc forcément à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je reviens dans mon instant présent, je me dissocie encore un petit peu plus du mental et ça me permet de me concentrer uniquement sur ce qui m'intéresse, de me concentrer à un moment donné ou à un autre. Donc l'idée de cette astuce, c'est simplement de trouver votre propre représentation symbolique. Selon vous, qu'est-ce que c'est que vos pensées? Est-ce que c'est un volume? Est-ce que c'est un parasite? Est-ce que c'est un son qui vous empêche de réfléchir? Est-ce que c'est plutôt, une forme qui s'impose à vous? Est-ce que c'est une couleur qui vient complètement vous envahir votre espace? Peu importe finalement, trouvez simplement votre propre représentation symbolique de vos pensées et trouvez simplement un moyen d'évacuer ces pensées. Donc utilisez votre propre représentation
pour créer un mécanisme qui vous permet simplement de laisser ces pensées s'estomper. La quatrième astuce que je voulais vous partager, elle est peut-être un petit peu plus complexe, mais finalement ça nous permet de pouvoir transcender la pensée véritablement à long terme. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté que vous avez plusieurs parties à l'intérieur de vous. C'est d'ailleurs l'un des présupposés de la PNL, de la programmation neurolinguistique. En fait, nous avons différentes parties de nous, si vous voulez, qui sont développées à l'intérieur de notre personnalité et qui en fait s'adaptent à notre environnement ou alors à notre interlocuteur ou alors à la société en règle générale. Par exemple, je vais avoir une partie de moi qui va se comporter d'une certaine façon quand je vais être avec des amis. Je vais avoir une autre partie qui va se comporter d'une autre façon quand je vais rencontrer un inconnu, peut-être encore d'une autre façon quand je vais être avec un collègue, quand je vais être avec un client ou ce genre de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction de votre partie, vous avez différents types de pensées qui vont vous traverser l'esprit. Lorsque vous incarnez pleinement l'une de vos parties, vous n'avez pas le même flux de pensées. Un petit peu comme si vous êtes en train d'écouter la radio, quand vous êtes en train de changer de canal, c'est pas la même musique qui passe. Là, c'est un petit peu la même idée. Lorsque vous incarnez pleinement l'une de vos parties, ou l'une de vos personnalités, appelez ça comme vous le souhaitez, vous n'avez pas les mêmes pensées qui vous traversent l'esprit. Donc finalement, si par exemple vous avez des pensées qui sont peut-être un petit peu trop répétitives, c'est que simplement il y a l'une de vos parties qui souhaite vous partager quelque chose, qui souhaite vous transmettre un message. Une pensée, la plupart du temps, ça va simplement être un signal pour simplement nous montrer que quelque chose ne va pas, ou alors que quelque chose doit être construit, ou quelque chose doit être travaillé, etc., etc. Et en fait, plus vous allez apprivoiser la partie en question qui vous suggère toutes ces pensées de façon répétitive, plus les pensées elles vont naturellement s'estomper. Peut-être par moment qu'il y a une certaine partie de vous qui vous demande simplement de lui prêter de l'attention, parce que peut-être qu'elle a besoin d'espace simplement, peut-être que c'est une partie de vous qui reflète quand même une belle partie de votre personnalité, et donc elle va simplement vous envoyer certaines pensées comme des signaux, tout simplement, pour que vous prêtiez attention à elle et que vous puissiez traiter cette partie, et donc plus en profondeur, traiter toutes les pensées qu'elle vous suggère. Donc je pense que déjà, à travers les 4 astuces que je viens de vous partager, vous avez déjà quand même quelques outils qui pourront vous permettre de maîtriser vos pensées dans votre quotidien. Vous pouvez simplement apprivoiser les parties de vous-même, pouvoir comprendre les pensées qui sont présentes à travers l'une de vos parties, et puis ensuite, si vous avez simplement envie de laisser s'estomper cette pensée, peut-être que vous pouvez la traiter. Une fois que c'est traité, vous pouvez vous réancrer dans votre instant présent. Vous pouvez utiliser une représentation symbolique ou encore plus simplement de vous dissocier du mental ou des pensées. Et pour ceux et celles qui souhaitent aller beaucoup plus loin dans le fait de transcender la pensée et que ça s'installe véritablement au niveau inconscient et à long terme, je vais donc vous parler de cette formation que je viens de mettre en ligne qui s'intitule donc Transcender la pensée pour s'en libérer. C'est une formation que j'ai construite en 2 parties. La première partie simplement pour comprendre le système de la pensée. Donc là on va s'intéresser à qu'est-ce que le mental, pourquoi est-ce qu'il est là, à quoi est-ce qu'il nous sert, qu'est-ce qui a fait finalement qu'il y a une forme de dérèglement qui s'est installé avec le temps dans l'histoire de l'humanité et comment est-ce qu'on peut commencer à adopter une nouvelle vision pour mieux utiliser notre mental dans notre réalité. Et on va surtout axer là-dessus, on va axer sur le fait de développer une nouvelle vision. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que vous ne savez probablement pas, c'est que vous utilisez votre mental comme il vous a été conditionné de l'utiliser depuis que vous êtes venu au monde. Mais en fait, on peut adopter une toute autre vision, une toute autre utilisation du mental, mais pour ça, il va falloir apprendre, je vais utiliser ce terme-là, il y en a qui vont apprécier, il y en a qui ne vont pas apprécier, mais de sortir de la matrice, c'est-à-dire comprendre un petit peu le système dans lequel on vit, comprendre le système de nos pensées, et puis à partir de cette compréhension, voir comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de nouveau et adopter une nouvelle vision qui nous permet véritablement de se libérer de nos pensées dans notre quotidien. La deuxième partie, elle va se concentrer sur le fait simplement de transcender la pensée dans notre réalité, mais surtout de pouvoir installer ces compréhensions et on va dire ces nouvelles capacités à long terme. Donc pour ça, je vous partage 11 techniques, donc c'est selon moi les 11 techniques qui fonctionnent le mieux pour maîtriser ses pensées au quotidien. Ce sont des techniques que j'ai partagées à certaines personnes que j'accompagne en consultation, que j'ai utilisées pour moi, que j'ai utilisées pour des amis que j'ai aidés, etc. Et ce sont des techniques qui fonctionnent extrêmement bien, je les ai sélectionnées, ce sont les 11 qui fonctionnent selon moi le mieux. Ensuite, on va s'intéresser à comment traiter la pensée négative, parce que nous vivons dans un monde qui est fait de dualité, et donc nous pouvons nous forcer à penser positivement, mais la plupart du temps, plus on va essayer de se donner les moyens de penser positivement tout le temps, plus il va y avoir comme une bascule qui va commencer à se créer, et on va avoir des pensées négatives qui vont commencer à nous envahir complètement l'esprit. Donc l'idée de ces pensées négatives, c'est qu'elles ne sont pas là pour rien, elles aussi ce sont des signaux,
Et donc on va apprendre dans cette formation à pouvoir véritablement traiter la pensée négative pour qu'elle puisse enfin vous laisser tranquille. Cette deuxième partie, elle s'intéresse véritablement à comment est-ce que vous pouvez installer cette nouvelle vision à long terme. Et pour ça, il y a également une séance d'hypnose dans cette formation, une séance d'hypnose spécifique pour pouvoir transcender la pensée et que ça puisse surtout s'installer à long terme. C'est donc une séance d'hypnose qui va regrouper certaines informations qui sont présentes dans la formation en ligne, mais le principal en fait c'est de pouvoir digérer un petit peu toutes ces informations, qu'elles puissent passer du stade conscient au stade inconscient pour que vous puissiez déjà commencer à créer des automatismes dans votre réalité afin de vous libérer simplement de toutes ces pensées envahissantes. Donc comme pour tout lancement de formation que je propose, il y a toujours une promotion de lancement, donc cette fois-ci elle est de 50% pour la première semaine, donc vous avez jusqu'à dimanche pour bénéficier de 50% sur cette nouvelle formation en ligne, le lien il est en description, et je vous rappelle également que sur tous les commentaires qu'il y aura sur cette vidéo, dimanche soir donc à minuit, donc je le ferai probablement lundi matin, je tirerai au sort une personne tout simplement qui aura cette formation 100% gratuite. Donc je vous contacterai, enfin je répondrai aux commentaires plutôt, et du coup après on verra ensemble pour pouvoir vous contacter par mail et vous envoyer simplement un coupon qui vous permet d'accéder gratuitement à la formation. Je précise également que si vous avez déjà acheté la formation et que vous êtes tiré au sort et que du coup elle est gratuite, forcément je m'engage à vous rembourser la formation intégralement. Donc ce sera tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses que vous allez pouvoir mettre en place dans votre réalité pour commencer déjà à maîtriser vos pensées. Et puis pour ceux et celles qui rejoindront la formation, écoutez, j'ai hâte de pouvoir vous transmettre tout ce que j'ai à vous transmettre à l'intérieur de celle-ci. J'espère que ça vous plaira, et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite de prendre bien soin de vous, et je vous dis à très vite.